monde et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 5 novembre, on est vendredi et on n'est pas du tout à la maison. Là on est sur le point de prendre la route pour rentrer chez nous. On a passé à peu près une journée à Bourges pour amener la filleule de mon mari chez elle, puisque à l'occasion des vacances de la Toussaint, on l'a eu avec nous à la maison pendant quelques jours. On a réussi à peu près à l'occuper correctement pendant ces quelques jours. On a fait le zoo de Thoiry, on l'a emmené faire du toboggan, du trampoline, du double poney. On a fait plein de bricolage ensemble à la maison. Je vous montrerai d'ailleurs tout ça, je pense, une fois qu'on sera rentré. Je ne sais pas encore trop si je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée ou si j'attendrai demain pour vous reprendre un vlog. Mais je ne manquerai pas de vous montrer tout ça. Si jamais vous vous posez la question, tous ces petits bricolages, je les aurai dénichés sur le site internet de Les Mercredis sous la pluie. C'est un compte que je suis très souvent, de manière vraiment assidue même, tellement je trouve que cette fille a des idées incroyables d'activités à réaliser avec ses 10 doigts et surtout avec ses enfants. En ce moment je suis en train de lire un Joe Hill, c'est mon tout premier Joe Hill. Si vous connaissez pas cet auteur, c'est en fait le fils de Stephen King. J'ai découvert Stephen King seulement l'année dernière avec l'un de ses tout premiers romans qui était Salem, un récit horrifique sur une maison habitée par des vampires, et clairement ça filait un petit peu les pétaches. J'avais envie aussi de découvrir la plume de son fils et je me suis décidée pour Nosferatu. Pour le coup c'est pas son tout premier roman, mais c'est l'un de ceux qui potentiellement filaient le plus la pétoche, et je me suis dit allez, à l'occasion de la fin octobre, de la période un petit peu halloweenesque, ça pourrait le faire. Donc c'est un mélange de thriller, de récits d'horreur. C'est difficile en fait de mettre ce livre dans une case, et je vais quand même tenter de vous le résumer. On va suivre deux personnages que tout oppose, si ce n'est qu'ils ont tous les deux une imagination débordante qui leur permet d'accéder à un monde parallèle au nôtre. D'un côté on a une jeune fille qu'on surnomme la gamine, qui s'appelle en réalité Vic, et qui a un vélo, un super vélo, c'est une Riley. Elle roule avec son vélo et elle emprunte ce qu'elle appelle un raccourci qui lui permet de dénicher les objets que les gens perdent au cours de leur vie. Mais ce trajet a un prix, c'est-à-dire que si elle reste trop longtemps sur son raccourci, elle va avoir des douleurs physiques assez violentes. Et de l'autre côté, on a un tueur en série qui s'appelle Charles Manx, qui roule dans une voiture de collection. C'est une très ancienne Rolls-Royce, il n'y en a que quelques centaines d'exemplaires de par le monde. Et sa voiture est une prolongation de lui-même. C'est un peu comme si sa voiture était sa main droite, vous voyez. Elle est plus ou moins vivante, et à l'aide de sa voiture, il kidnappe des enfants pour les emmener à Christmasland. C'est un univers un petit peu fantasmagorique, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, eh bien, ce personnage se prend ni plus ni moins que pour le Père Noël. Voilà, donc c'est assez glaçant, l'ambiance est très sombre. J'ai bien avancé dans cette lecture puisque j'ai dépassé la moitié. Il faut dire que le trajet aller-retour pour aller à Bourges jusqu'à chez nous, y est pour beaucoup, hein. Je pense que d'ici qu'on rentre à la maison, j'aurai encore beaucoup avancé dans cette histoire. Aujourd'hui on est le 6 novembre, donc le lendemain du premier jour de ce vlog. On est bien rentré à la maison. La route m'a semblé par contre beaucoup plus longue que sur l'allée. Tu descends, maman? Oui, je descends parce que j'ai de la cuisine à faire, chérie. Tu veux continuer de rester à jouer un peu dans ta chambre? Oui. Tu m'appelleras quand tu voudras descendre? Oui. Ok. À tout à l'heure. Oui, je vous disais que le trajet m'a semblé plus long sur le retour qu'à l'aller. Ah, et puis j'ai mis tous les petits bricolages que j'ai pu faire avec la filleule de mon mari derrière moi. Donc on va commencer par ça. Je vais vous montrer ce qu'on a pu faire ensemble. Halloween était déjà passé, mais je me suis dit qu'on allait quand même fabriquer une petite citrouille en papier. Je la trouve absolument mignonne. Donc moi, tout ce que j'ai pu faire, elle l'a aussi reproduit de son côté. Donc j'ai la mienne, elle a la sienne. Mais ça a été un vrai travail d'équipe. Et je me rends compte que, je crois qu'elle a 8 ans,
Mais à 8 ans, c'est pas si aisé que ça de faire des beaux tracés, des beaux découpages. Donc bon, c'est un apprentissage de chaque instant visiblement. Mais c'est bien parce que du coup, ça l'a un petit peu entraîné, c'est chouette. Donc c'est réalisé avec du papier orange, une perforatrice et un fil chenille. Ensuite, on a fabriqué avec de la laine une petite poupée comme ça. C'est ultra simple, il n'y a que de la laine et un petit mouchoir en papier pour faire la forme de la tête avec des petits yeux autocollants. Ceux-là viennent de chez Action, je les ai eus pour une bouchée de pain. D'ailleurs, vous les avez vus, je crois, ces petits yeux, dans le vlog précédent, il me semble. Donc j'ai réussi à les utiliser, je suis contente. Toujours avec la laine, on a fait cette assiette. Alors c'est moi qui ai dessiné la forme de cœur et qui ai évidé avec un cutter. Je l'ai fait pour moi mais je l'ai fait aussi pour elle évidemment. Et je suis venue avec ma perforatrice un trou réaliser tous ces petits trous autour, je vous enlève ça, autour de l'assiette, enfin autour de la forme du cœur. Et ensuite il s'agissait simplement de mettre de la laine dans les trous. C'est un atelier qui fait bien travailler la motricité fine et d'ailleurs Marius m'a aidé à réaliser mon assiette et ça a été une chouette activité comme ça en famille. Et finalement la dernière activité qu'on a fait ensemble c'est ce petit renard, donc toujours à l'aide d'une assiette en carton. On est venu peindre notre assiette, on est venu faire du pliage, du collage. Les petites oreilles sont pas réalisées en carton mais simplement peintes sur une feuille à part, les moustaches également. Et voilà, c'est quelque chose qu'elle a adoré faire. Je vais chercher mes 2 prisonniers qui m'attendent là-haut derrière les barreaux. Mais oui, je viens vous délivrer. On va descendre ça. D'accord, mais après il faudra remettre dans ta chambre. Bon, ce matin, il faut que je range un petit peu mon salon. Bon, c'est pas trop le bazar parce qu'on est rentré hier et que j'avais déjà tout rangé avant de partir, mais quand même. Vous pouvez voir que mon potos a pris ses quartiers d'hiver depuis ce matin. J'ai vu qu'il commençait à bien jaunir. Je l'ai rentré parce que dans la véranda, il commence à faire bien frais le matin. Il fait en dessous de 15, donc il est mieux ici. Et je voulais aussi vous montrer mes rideaux. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous montre ces rideaux, celle-là? Alors, c'est pour que vous constatiez qu'il y a une différence entre ce rideau à gauche. Évidemment, on est en plein contre-jour. Regardez complètement à gauche de mon rideau. Vous voyez que j'ai pas des beaux plis, c'est tout plat. Et à côté, c'est bombé. Et le rideau de droite est intégralement bombé. Donc si vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat, petite astuce, vous glissez des rouleaux de papier toilette suffisamment épais sur votre grosse tringle et ça ne bouge pas, ça ne passe pas à travers les anneaux. Et ça a une jolie forme comme ça. Voilà la petite astuce. J'essaie de ne pas regarder à côté de moi. Ça y est, j'ai regardé. Il suffisait d'en parler. J'ai l'un de mes cadeaux de Noël qui est arrivé ce matin. Et qui me nargue. Il faut que je le cache et il faut que mon mari l'emballe. Voilà. C'est un cadeau qui m'arrive de la part de mes grands-parents. J'ai hâte de vous remontrer ça le mois prochain. Bon, du coup... Voilà la team au complet. Bon, je remonte m'habiller. J'étais en train de vous dire avant cette petite interruption qu'on commence à recevoir tous les cadeaux de Noël, ceux des enfants, ceux de la famille. Pas encore ceux des amis parce que je me suis décidée qu'hier et ça y est, j'ai l'idée. En fait... Alors, j'ai 2 copines à qui j'offre systématiquement des cadeaux à leurs anniversaires, à leur Noël. Je le fais pas à toutes parce que clairement, je veux dire, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, et je peux pas me permettre de gâter comme ça toutes mes potes, c'est pas possible. Mais elles, en tout cas, j'ai pas envie de déroger à ça parce que ça me fait super plaisir de les gâter. Et à chaque fois, je me creuse la tête. Qu'est-ce que je vais leur offrir cette année? Qu'est-ce que je vais leur prendre? Et là, ça va, je me suis décidée rapidement, mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je leur fais des cadeaux, en fait, je leur offre ce que j'aimerais bien qu'on m'offre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. On n'a pas tout à fait exactement les mêmes goûts sur tout, mais on est copines, donc forcément, on a des points communs, on a des bases communes, des goûts, voilà, similaires sur certaines choses. Et là, bah, typiquement, je vais leur faire à peu près le même genre de cadeau. Ce sera pas exactement la même chose, mais ce sera, voilà, il y aura une base commune. Et je me dis, oh, j'aimerais bien en prendre un pour moi aussi. Je vous en parlerai peut-être en décembre quand elles auront eu leur cadeau, je ne sais pas.
Mais pas pour le moment, en tout cas c'est trop prématuré. En plus de ça, je sais pas trop si elle regarde mes vlogs, mais dans le cas où c'est le cas, je ne dirai rien, même pas sous la torture. Je vais m'affairer dans le salon puis en cuisine. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé de cuisiner. Ah oui, est-ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui on reçoit la marraine de Louise? Je ne suis pas sûre. On reçoit la marraine de Louise et son compagnon, et du coup je vais leur faire un gratin de saucisses fumées, pommes de terre, oignons. Ça ressemble à une tartiflette, sauf que c'est bien plus light qu'une tartiflette, dans le sens où il n'y a pas de crème et il n'y a pas vraiment de matière grasse. Je mets simplement du fromage. Voilà, c'est tout. Et c'est un délice. Et le dessert, ça va être une première. Je ne l'ai jamais réalisé. J'ai trouvé la recette sur la chaîne d'Il était une fois la pâtisserie, qui fait partie de mes gourous en matière de pâtisserie. Donc je vais réaliser un cotton cheesecake au chocolat au lait. Alors mon gâteau est au four, du coup je reviens pour vous parler de Nosferatu que j'ai terminé hier. On va dire que le trajet de retour à la maison m'a énormément aidé puisque j'ai lu à peu près 150 pages dans la voiture. Et j'ai lu les dernières pages avant d'aller me coucher. Je suis assez dubitative concernant cette lecture. On va dire que ça me donne pas super envie de découvrir un autre livre de l'auteur. Même si je pense que j'aurais dû commencer par L'Homme-Feu, donc de Joe Hill. Il aurait été à mon avis moins glauque, moins horrifique, parce que là c'est vraiment un récit d'horreur, un récit fantastique, coucou, que j'ai pu lire. Oui, mais comment j'ai fait si vous me laissez pas donner mon avis sur ma lecture? Alors j'étais en train de vous dire que ce qui m'a pas mal déplu dans cette histoire, ce sont les longueurs. Il y en a vraiment beaucoup et je m'attendais pas à un côté horrifique aussi marqué. Je dirais que l'auteur a vraiment sali l'esprit de Noël et ça aussi c'était assez terrible pour moi parce que Noël c'est vraiment la fête de l'année que je préfère. C'est vraiment une période que je chéris énormément et là vraiment l'auteur a pris un malin plaisir à déconstruire tout ça et à rendre le tout passablement effrayant, passablement glauque et passablement sanglant. Autant Salem de son père m'a fait frissonner de peur, autant en lisant ce livre je n'ai pas eu peur, mais j'ai grimacé un bon nombre de fois tellement il y a des scènes qui sont vraiment mais dégoûtantes et ça m'a apporté vraiment aucun plaisir au cours de ma lecture d'assister à ce genre de scène-là. Je suis un peu dépitée finalement d'avoir commencé ma découverte de Joe Hill avec Nosferatu. Je me dis que j'aurais mieux fait de commencer avec L'Homme-Feu, qui je pense est moins horrifique, moins effrayant, mais plus dans l'analyse de la psychologie. Voilà, c'est vraiment un autre style d'histoire. Ce qui est en revanche sûr, c'est que même si je n'ai lu qu'un seul livre de son père, donc Stephen King, on reconnaît bien le style de son père, hein, en fait. À la fin, il remercie sa mère pour l'avoir beaucoup aidé au cours de son projet d'écriture. Il mentionne absolument pas son père, mais moi je trouve que les deux styles sont finalement assez similaires. Non, t'as pas 2 ans, chérie.
Combien d'épisodes de Choupi tu as le droit de regarder maintenant? 3. Donc tu as quel âge? 3 ans. Ah bah voilà, t'as 3 ans. Moi, 3 jours comme ça. Ouais. Non, il y avait un peu trop de doigts là quand même. Donc en résumé, je trouve que le livre était rempli de bonnes idées. Ça aurait pas été aussi sale, ça aurait pas été aussi sanglant et glauque. J'aurais davantage apprécié ma lecture. Les personnages par contre sont badass à souhait, mais peut-être justement un petit peu trop givrés quand même hein, à mon goût. J'ai bien aimé le côté, on se demande si c'est du La Route du Cochon, est-ce qu'il y a vraiment un univers parallèle ou est-ce qu'ils sont juste complètement cinglés et c'est l'expression de leur folie qui est décrite ici dans l'histoire. Parfois on se mélange comme ça un petit peu les pinceaux en se disant mais où est-ce qu'on va, est-ce que ça existe vraiment ou pas. Bon, j'espère que mon avis n'était pas trop décousu, je pense que si, mais c'est pas facile d'ordonner ses idées avec les deux petits qui sont à côté de moi et qui ont absolument envie de se faire remarquer en vidéo. Si je devais mettre une note à ce livre, je lui mettrais la moyenne, je lui mettrais un 2,5 sur 5. Alors, on va regarder, choisir ensemble ma prochaine lecture. Comme vous pouvez le voir, mon étagère s'est pas énormément vidée depuis mon dernier vlog. Ça m'attriste un petit peu. J'ai quand même réussi à lire les toutes petites lectures que je me réservais pour Halloween. Ça, c'est ok. Mais par contre, quand je vois tout ce qu'il reste, je suis un petit peu déprimée. C'est vrai que j'ai un rythme de lecture assez faiblard en ce moment, mais ça s'explique par le fait qu'on a eu beaucoup à la maison ma belle-maman, qu'on a eu quelques jours la filleule de mon mari aussi. Tout ça mis bout à bout, mon rythme de lecture a franchement baissé et j'espère me rattraper. On verra, hein, on verra. Donc, mes lectures sont un petit peu rangées, c'est un peu organisé, on dirait pas comme ça, mais je vous assure. Là, ce sont 2 services presse, là, ce sont les mangas qui me restent à lire. Ça, ce sont 2 livres que je veux absolument me caser en novembre. Là, ce sont 2 livres que je veux absolument me caser en décembre. Ensuite, on a les 5 livres que vous avez choisis pour intégrer ma pile à lire automnale. Comme vous pouvez le voir, on est en novembre. Les votes sont clos depuis la fin septembre et je n'en ai lu aucun. Et ensuite, on a 2 livres que je souhaite relire au cours de ce dernier trimestre. Et puis, les 3 derniers livres, c'est à lire d'ici la fin de l'année, mais je ne me suis pas décidée sur un mois en particulier. Voilà. Donc, là, autant vous dire que je vais lire l'un de ces 5 livres-là, parce que c'est honteux d'en avoir lu, pour le moment, aucun. Donc, Sorcery of Thorns, ça va pas être celui-ci, parce que je projette de le lire en lecture commune avec une copine d'enfance. Et clairement, vu que ma prochaine lecture, je vais l'entamer ce soir ou demain, je me vois pas lui envoyer un petit message et lui dire « Allez go, on attaque ». Je vais lui laisser quand même un petit peu plus de battement. Donc je lirai peut-être à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Dites au loup que je suis chez moi. Celui-ci, par contre, il me fait très envie, donc peut-être que ça va être ma prochaine lecture. Le pavillon des orphelines, c'est un récit historique. J'en ai déjà lu quelques-uns ces derniers temps, donc non, ça va pas être celui-ci. Je n'ai pas envie de ça pour le moment. Il y a le premier Valérie Perrin, Les Oubliés du Dimanche. Ça peut potentiellement être celui-là parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de contemporain. Et pour la même raison, ça pourrait très probablement aussi être le Liane Moriarty. Petit secret et grand mensonge. Donc voilà, j'hésite entre ces 3-là. Vous savez quoi, je vais les montrer à mon mari et c'est lui qui va choisir à ma place. Dodo, tu peux choisir ma prochaine lecture, s'il te plaît? Celui-là, je t'en avais déjà parlé. Ça se passe à la fin des années 80 à New York et c'est sur le sida. C'est les débuts du sida, la perception des gens vis-à-vis de la maladie, etc. Celui-là, je pense que il y a une double temporalité, mélange de présent et passé. C'est sur une aide-soignante qui travaille dans une maison de retraite, qui va scier d'amitié avec une centenaire qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et celui-là, c'est une sorte de Desperate Housewives à la sauce australienne. Ouais. Et donc, il faut que je choisisse parmi ces 3-là. Hein, ouais, le livre que je vais commencer ce soir ou demain matin, plus probablement. Je dirais que, étant donné ta précédente lecture, il te faut un truc un peu cool quand même. Oui. Et, donc, je dirais que ça, c'est pas mal adapté pour te détendre le cerveau. Super. Je prends. Donc, du coup, je vais lire mon deuxième Liane Moriarty. Petit secret, grand mensonge. Merci, Doudou. De rien. Une cuillère. Encore. Un couteau.
Ça c'est l'embout de la Maryse. Ça va avec ça. Ici. Hop. Ah, Toto, le couteau. Dans les toilettes. Vas-y, pose par terre. Bravo, super. Bravo ma grande. Hello, aujourd'hui on est lundi, c'est la reprise, on est le 8 novembre, Marius est retourné à l'école. Là je suis allée chercher dans ma chambre pour pouvoir le ranger, les tomes 5 d'une série de mangas que j'affectionne énormément qui s'intitule L'Atelier des Sorciers. Qu'est-ce qu'il y a ma jolie? Elle se brosse les dents la cocotte. Où es-tu? Coucou. Ah. Elle est en forme aujourd'hui la bébête. Donc voilà, j'ai terminé cette lecture hier soir avant d'aller me coucher, donc je vais aller le ranger, je vais me prendre un autre manga au passage. Des mangas j'en lis uniquement le soir en me mettant au lit et juste quelques pages. Donc je me les traîne assez longtemps, c'est-à-dire qu'un manga je peux le lire pendant 2 semaines vu que je ne lis encore une fois que quelques pages par jour. Mais personnellement voilà, moi c'est un rythme qui me convient complètement comme ça. Alors on va voir comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que notre rythme a un petit peu évolué puisqu'on ne fait plus faire sa sieste du matin à Louise. Elle aura 18 mois demain et on a arrêté de lui faire sa sieste du matin il y a 3-4 jours à peu près. Donc voilà, c'est il y a vraiment pas longtemps, c'est tout récent. Mais jusqu'à présent, elle dormait très bien le matin. Mais on avait des grosses difficultés pour la rendormir pour sa sieste de l'après-midi. Et la logique voudrait que comme elle fait des belles nuits, elle ne dorme plus le matin, mais qu'elle dorme l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'on lui a enlevé sa sieste du matin. Et en effet, depuis, ça se passe mieux. Mais comme c'est le tout début, il faut aussi qu'elle s'y fasse. Et c'est pour ça qu'en fin de matinée, j'ai un bébé fatigué et ronchon. Et que c'est assez prenant de l'occuper. Voilà, là, elle me réclame d'être sur la vidéo. Donc, oh, ma petite star. Donc voilà, on prend nos mœurs comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire pour que la matinée passe plus facilement, c'est sortir. Je crois que ma fille essaie de me tuer. Oh, je vous prends quelques minutes après la dernière prise. En fait, je me suis arrêtée de parler assez brusquement. Je ne sais pas à quel moment j'aurais coupé au montage. Mais en gros, ma fille a fait des mouvements assez brusques avec sa brosse à dents dans la main. Et je me suis pris la brosse à dents dans l'œil. Et j'ai rien vu venir puisque je vous parlais. Du coup, j'ai pas eu le temps de fermer à temps. Et j'ai une douleur de ouf dans l'œil. Je n'arrive pas à l'ouvrir complètement. Vous assistez en direct à nos aléas de la vie. La vache. Elle m'a tuée. Elle m'a tuée. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mal. Oh la vache, ma loulou. T'es un bulldozer, ma fille. Ça y est, je vous retrouve un peu plus tard, les 2 yeux ouverts. J'ai l'impression que celui-ci est un peu plus petit que l'autre. Soit c'est une impression, soit ça va s'arranger avec le temps. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que donc Louise ne dort plus le matin et qu'il faut l'occuper en fin de matinée quand ça commence à devenir un petit peu chaud patate, qu'elle chouine, etc. etc. Donc on en profite souvent pour sortir, soit en se promenant, ou soit la plupart du temps en allant faire les courses. Et aujourd'hui par exemple j'ai 4 colis à aller chercher en point relais. Et c'est 4 commandes Vinted. Avant je ne commandais jamais rien sur ce site, mais je me suis vraiment piquée au jeu et là je n'arrête pas. J'ai encore 2 autres colis qui devraient pas tarder à arriver puisque j'ai commandé une paire de chaussures pour Marius et une paire de chaussons pour l'école. Voilà, et c'est essentiellement ce que je commande en fait sur Vinted, hein, des paires de chaussures pour les enfants. Tout a commencé quand j'ai eu du mal à chausser Louise parce qu'elle a des pieds très larges et que je me suis rendu compte que la marque Kickers c'était la marque qui lui allait le mieux, mais que les chaussures Kickers neuves coûtaient très cher. Et là je vais essayer de voir si ma pépette me laisse l'opportunité de lire un petit peu puisque j'ai commencé un nouveau roman. J'ai donc commencé Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty et j'aime énormément cette lecture puisque moi qui a une moyenne de 100 pages par jour,
J'ai commencé ce livre hier et j'en ai lu 188 pages, donc ça va tout seul. L'histoire est très sympa, je crois que je vous l'ai dit, ça fait vraiment penser à Desperate Housewives dans l'ambiance, puisqu'on a un quartier résidentiel avec plein de mamans, soit qui sont très carriéristes ou soit qui ne travaillent pas, et on va suivre essentiellement 3 mamans, Céleste, Jane et Madeleine. Je crois que la dernière c'est Madeleine. Et en fait, on sait que lors d'une fête de l'école, il va y avoir un parent d'élève qui va mourir, sauf qu'on ignore tout de son identité, mais il y a des grandes chances que ce soit l'une des 3 femmes que je vous ai citées, parce que la construction du récit est très sympa. Le tout début, en gros, c'est il s'est passé quelque chose, et après on revient 6 mois plus tôt. Et à la fin de chaque chapitre, on a un retour au présent avec un policier qui pose des questions aux parents d'élèves et on a le nom du parent d'élève qui parle et puis sa façon de voir les choses, ses petites pensées, etc. Et à aucun moment on a les pensées et les paroles de Jane, Céleste et Madeleine. Donc on se doute qu'il y en a peut-être une sur les 3. Si c'est pas plus d'ailleurs, qui est morte. C'est très rythmé, ça se lit extrêmement vite, c'est super bien écrit, moi j'adore. J'avais déjà énormément accroché au premier livre de l'auteur et là je le trouve même meilleur celui-ci. J'ai vu qu'il avait été adapté en mini-série avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Je sais pas si je me laisserai tenter par la série, mais je regarderai peut-être la bande-annonce quand j'aurai fini le livre, juste pour voir. En tout cas, ouais, super lecture pour le moment, donc... Je vous dis, je vais essayer de lire ce matin. Mais c'est pas une évidence absolue que j'y parvienne. Il y a mon mari qui fait le clown derrière, mais vous pouvez pas le voir. Je vous retrouve plus tard, donc je suis allée chercher tous mes colis, j'ai fait un petit tour chez Stockomanie, j'ai trouvé plein de petites bricoles. T'as laissé le robinet ouvert? Et pour le purée? Sérieux? Non. Il est bête. Il est bête. Alors... Comme ma fille est en train de tout sortir et de jouer avec tout, et ben écoutez, je vais vous ramasser ce qu'elle a sorti. On va attendre que le café de monsieur ait fini de couler. C'est un nom. C'est un nom. Alors, j'ai essayé de vous dire que pour le filleul de mon mari, je lui ai trouvé un petit cadeau. En fait, je lui ai commandé et... Alors, soit j'ai reçu, soit je recevrai demain. Mais je lui ai commandé le Regarde dans la montagne dans la collection Regarde chez Nathan, qui est une collection que l'on adore, que je vous ai déjà présentée plusieurs fois en vidéo. Et sa maman aime beaucoup cette collection aussi, donc je me suis dit voilà, ça leur ferait plaisir de recevoir ce livre pour Noël. Mais j'avais aussi envie de leur offrir un petit jouet. Et comme ils ont une fille et que là, le filleul, c'est un garçon... Je me suis dit, ils doivent pas encore avoir beaucoup de voitures chez eux. Et chez Stockomanie, j'ai trouvé ce jouet que je trouve très sympa, qui à partir de 1 an, c'est une grosse voiture de police avec un petit personnage dedans. Et quand on appuie sur la tête du policier, ça fait un petit bruit comme ça. Et la voiture avance toute seule. Je vais pas payer ça très cher, j'ai payé ça un peu plus de 5 €, donc ça fait un très chouette complément au cadeau de Noël. Alors j'ai trouvé ce lot d'étiquettes à mettre sur les cadeaux, j'en cherchais et j'en ai pas trouvé. C'est mignon, mais ça fait un petit peu kitschouille sur les bords, hein, ne nous le cachons pas. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, allez hop, ça ferait l'affaire. 1,49 €. Je suis ensuite passée chez Auchan pour accéder au casier mondial relais. Et je peux vous dire que j'ai trouvé chez Auchan exactement la même plaquette de la même marque à 2 €. Donc c'est franchement moins cher chez Stockomanie. D'ailleurs chez Auchan, j'ai pris des Côtes d'Or pour mon mari. Ce sera pour son calendrier de l'Avent à lui. Ah oui, parce que je me suis décidée à faire aussi un calendrier de l'Avent pour mon mari. La plupart du temps, il aura des chocolats.
mais il aura un cadeau par semaine. Voilà, évidemment je vous montrerai pas les cadeaux parce que parfois de temps à autre il se met à regarder mes vlogs à ses heures perdues et j'ai pas envie qu'il se fasse spoiler. Voilà, ensuite, ah tu me donnes ça? Merci. Puisqu'on en est dans les chocolats chez Stocomanie, j'ai trouvé ces petits Pères Noël en chocolat pour les enfants. On y reviendra hein, sur le calendrier de l'Avent des enfants, je vous en reparlerai un autre jour, mais je vous en reparlerai, c'est prévu. Il y aura quelques jours où ils auront des chocolats, il y en aura toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine. Et si j'ai bien compté, j'avais besoin de 14 chocolats en tout pour eux dans le calendrier de l'Avent. Et si j'ai bien compté, dans ce blister, il y a 14 petits Pères Noël, donc c'est parfait. Et j'ai payé ça 1 euro et quelques. J'ai aussi acheté un lot de 50 serviettes de table estampillées un petit peu Noël. Marius n'avait pas forcément besoin de paires de chaussettes de toute urgence, mais quand j'ai vu ce lot de chaussettes, je me suis dit je vais les lui prendre parce que les chaussettes qu'il a actuellement, ce sont des chaussettes que je lui ai achetées au printemps dernier je crois, et des chaussettes courtes. Donc ça lui va encore très bien au niveau de la pointure. En revanche, quand il fait de la draisienne ou quand il fait du toboggan comme ça, bah forcément son pantalon se remonte et il a les chevilles un petit peu à l'air. Et quand je vois que le matin en ce moment il fait entre 1 et 4 degrés dehors, je me dis avoir une paire de chaussettes montantes c'est quand même mieux. Donc je lui ai pris ce lot, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 paires de chaussettes pour 4 euros. Je me rends pas hyper compte en n'achetant pas des paires de chaussettes tous les jours si ça valait vraiment le coup ou pas. On va dire que c'est plutôt l'occasion qu'a fait le larron. Et la dernière chose que j'ai acheté, ça va être pour Marius. Donc j'ai trouvé ça en patientant aux caisses. Franchement, mais arrêtez de nous mettre vos petites merdouilles juste avant d'accéder aux caisses parce que je craque pas systématiquement. Mais vu que t'as rien de mieux à faire, bah tu regardes ce qu'il y a et une fois sur deux tu te fais piéger, tu repars avec un truc dont t'as absolument pas besoin. Voilà. C'est un œuf de dinosaure, il faut le mettre dans de l'eau 72 heures je crois pour que l'œuf puisse éclore et qu'un dinosaure puisse en sortir. Je trouvais le concept assez sympa, je me suis dit bon ça ferait rigoler, ça occuperait bien Marius. Je ne sais pas encore si je vais lui offrir pour le jour de Noël dans sa chaussette parce que les enfants ont une chaussette dans laquelle je vais mettre des petits chocolats, des petites surprises, etc. Ou alors si je vais l'insérer à ses cadeaux de l'arbre de Noël, puisque avec le boulot, début décembre, et je pense que je serai en plein vlog à ce moment-là, mais début décembre est organisé l'arbre de Noël dans nos locaux. Avec un petit spectacle, avec un Père Noël qui distribue les cadeaux, etc. Et voilà, donc bon, pourquoi pas. Et avant d'aller coucher ma Louise, j'ouvre avec vous les quelques colis que je suis allée chercher. Donc je vous l'ai dit, c'est 3 colis Vinted. Le premier, c'est pas une paire de chaussures, hein, vu le format. Et je pense que je vais aller prendre ma paire de ciseaux. Alors c'est quelque chose que j'envisageais de lui acheter neuf, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y était sur Vinted, j'ai pas trop hésité. J'espère quand même que l'état est bien. Je ne sais pas si vous connaissez les Magibook, mais en tout cas, Marius a reçu l'année dernière un Magibook. Alors, un Magibook, c'est ça. Ça se referme comme ça. C'est comme une tablette interactive. Il y a des piles. Vous avez un stylet qui est accroché donc, à l'ensemble. Et vous pouvez acheter des cahiers d'activité comme ça, selon des thématiques données. Donc nous, depuis le départ, on a les couleurs et les formes. Et je comptais enrichir la gamme en lui offrant d'autres carnets. Oh la vache, très bon état. Je trouve que c'est abusé de dire très bon état. Le livre qu'ont les enfants est en bien meilleur état que celui que j'ai acheté. Mais bon, il faut savoir que ça, neuf, ça coûte entre 12 et 14 euros, je crois. Et j'ai dû le payer, je sais pas, 6 euros peut-être avec les frais de port. Donc ça valait vraiment le coup. Maintenant, waouh, ça a été plié. C'est... Je sais pas combien il y a eu d'enfants là-dessus, mais il a vécu. Hein. Celle-là est nickel. Et celle-là aussi, c'est super. Donc celle-là, je crois que c'est la plus petite des deux paires de chaussures que j'ai dû prendre. Donc on est sur du 21. Ah voilà, donc quelque chose du 20 actuellement. Donc des petites kickers comme ça, toutes simples. Hop,
elles sont mignonnes comme tout et réellement elles sont en très très bon état. Et donc à chaque fois, je sais pas, les paires de chaussures, j'ai dû les acheter en moyenne 5 ou 6 euros. Hein. Alors là, je dirais que cette paire de chaussures a un tout petit peu plus de caractère. On est sur du marron et là aussi super état. Avec des petits rabats très mignons comme ça. Et bien entendu, pour le coup, on est sur du 22. Elles sont très chouettes et je suis super contente de mes achats. Bon, du coup, je vous ai tenu suffisamment la jambe comme ça pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, vous inquiétez pas, on se retrouvera très bientôt. Aujourd'hui on est le 11 novembre et jour férié oblige, on est tous à la maison. C'est le dernier jour de ce vlog parce qu'il est suffisamment long comme ça, donc il va être temps de conclure, d'autant que j'ai encore quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui et à discuter avec vous. Je voulais vous reparler du Liane Moriarty parce que ça y est, je l'ai déjà bouloté. En fait, il m'a fait bien moins longtemps qu'un livre normal parce que là où je lis habituellement 100 pages par jour, je me suis retrouvée avec ce livre à lire allègrement 200 à 250 pages en une journée. Donc même si c'est un livre qui est assez épais, je l'ai lu très très vite. C'est un super coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Dès que j'avais 5 minutes devant moi, j'avais bien du mal à faire autre chose que de me replonger dans cette histoire. Et je pense que la construction narrative y est pour beaucoup parce que l'auteur a réussi à faire quelque chose dont le rythme est absolument haletant et qui invite toujours à poursuivre la lecture. Voilà. Alors pour vous parler un petit peu de la construction de l'histoire, quand le récit débute, on nous parle d'un drame qui a lieu à une fête d'école et on revient ensuite 6 mois après. Et à chaque chapitre, d'ailleurs les chapitres sont assez courts donc ça renforce cette impression de dynamisme. À chaque fin de chapitre, on a un retour dans le présent où l'enquêteur interroge les différents parents d'élèves pour avoir leur version des faits sur la soirée qui s'est mal terminée. Et à chaque fois, il n'y a pas les interventions de nos 3 personnages féminins phares. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est bizarre qu'elles ne soient pas bien mises en avant à ces instants-là. Est-ce que ça veut dire que l'une d'entre elles est morte? Est-ce que ça veut dire que l'une d'entre elles est une meurtrière? Bref, je n'ai pas arrêté de me poser 10 000 questions au cours de cette lecture et je me suis perdue dans plein de conjectures différentes. Et je suis ravie de voir que j'étais complètement à côté de la plaque. Moi, j'aime en fait me laisser surprendre par l'auteur. Et là, vraiment, j'ai été servie. C'était très imprévisible, j'ai beaucoup aimé le twist final. Ça a été vraiment une lecture sensationnelle pour moi. J'avais déjà énormément aimé Le secret du mari, mais là on est vraiment au level du dessus. Donc super, super, super moment de lecture. Je vous le recommande, hein. Si vous cherchez un contemporain avec du mystère, avec des dramas, ça pourra que vous plaire. Et puis moi ça m'a fait plaisir de lire un livre où le contexte c'est un petit peu l'entrée à l'école maternelle des enfants de ces femmes-là. Je m'y suis retrouvée parce que je suis aussi concernée, donc c'était que du plus. J'ai commencé un nouveau livre, je vous en dirai rien parce que je suis pas encore très avancée, c'est Dites au loup que je suis chez moi. Là en fait on est dans les prémices du sida. On sait que la maladie existe, on sait que la maladie tue, on sait comment est-ce qu'elle se transmet, mais tout le monde n'est pas forcément au courant de ces méthodes de transmission. Donc c'est une maladie qui fait encore plus peur que maintenant, voilà. Donc on est dans les années 80, fin des années 80 à New York. Et voilà, je vous en dirai davantage lorsque j'aurai lu ce livre. Mais pour le moment, ça commence plutôt bien et je suis ravie de cette lecture, même si c'est une lecture peut-être plus lourde, plus sombre
que le Liane Moriarty. Autre livre que je suis en train de lire, pour le coup j'en lis que quelques pages par jour, c'est un service presse et ça vous étonnera peut-être parce que c'est pas un roman, c'est une encyclopédie. Moi ça me rappelle quand j'étais gosse et que je lisais mes encyclopédies. Alors Dieu sait que j'en ai dans ma chambre d'enfant, je les transmettrai peut-être pas à mes enfants parce que pour le coup ça a plutôt mal vieilli et puis il y a toujours des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes, notamment pour les encyclopédies historiques qui font que c'est vite dépassé et qu'il vaut mieux en acheter des plus d'actualité. En tout cas, les éditions Nathan m'ont fait parvenir il y a quelques temps la grande encyclopédie du corps humain. J'en lis quelques pages par jour parce que j'aime le format de l'encyclopédie. Maintenant, le corps humain, c'est peut-être pas mon type d'encyclopédie préférée, mais je sais que mon mari va aussi lire cet ouvrage. Ça nous intéresse beaucoup. Et puis, il faut dire ce qui est, nos enfants sont trop petits actuellement pour s'intéresser à ce type d'ouvrage. C'est plutôt destiné aux 7-8 ans. Et je trouve que c'est très bien fait parce que, en fait, pour voir si on a bien tout retenu, et bien chaque double page, on a une espèce de quiz. Alors ça peut être un quiz photo, ça peut être un vrai ou faux, pour voir si on a vraiment bien compris la thématique de la double page. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai notamment découvert qu'on possède 4 kilos de peau sur le corps. Voilà, ça je sais que c'est un chiffre qui m'a fait tilt et que j'ai retenu. Donc voilà pour cet ouvrage. Donc je le lis pendant la sieste des enfants exclusivement parce que j'ai pas envie que Marius me voit lire ça et qu'il me dise qu'est-ce que c'est, est-ce que je peux le voir, est-ce que c'est pour moi, etc. Donc oui, mon fils, ce sera pour toi, mais pas tout de suite. Donc pour ne faire envie à personne, je le lis quand les enfants ne sont pas là. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que justement les enfants sont couchés et j'ai des petites choses à faire. Je me suis préparée dans mon carnet une double page sur les cadeaux de Noël des enfants, qui donne quoi, etc. Parce que je commence à avoir plein de trucs dans la cachette secrète à cadeaux qui littéralement déborde, il n'y a plus de place. Et encore ça va mieux parce que j'ai extrait de la cachette à cadeaux tous les cadeaux du calendrier de l'Avent. Mais j'ai besoin un peu de redonner mes idées, voir s'il manque des choses ou pas. Donc je me suis créé dans mon carnet une double page que je vais venir compléter. Et il y a notamment une page que j'ai déjà complètement fini de compléter. J'ai fait ça hier soir. Attendez, j'essaie de vous retrouver, voilà. Alors, je vous invite cordialement, si ça vous intéresse, à mettre sur pause la vidéo pour que vous puissiez voir. C'est le calendrier de l'Avent des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on a recensé chaque jour du mois de décembre. Et pour les enfants, mais bon, vous voyez que j'ai fait également pour mon mari, ce qu'ils vont avoir le jour concernés. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a chaque jour une pièce de puzzle pour Marius parce que j'ai trouvé un puzzle 24 pièces. Donc à la fin décembre, il aura son petit puzzle complété. Je vais vous montrer là au passage tout ce que je vais leur donner dans le calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que je vais pas filmer chaque jour du mois de décembre. Je vous prendrai comme tous les mois en décembre, je sais pas encore quand, mais voilà, ça va pas être non plus chaque jour. Et le fait d'avoir cette vidéo, eh bien soit avant décembre, soit tout début décembre, ça pourra peut-être vous donner des idées de votre côté pour créer ou compléter un calendrier de l'Avent déjà existant. Donc voilà le puzzle que j'ai trouvé. Moi je l'ai trouvé chez la Fnac, je sais qu'il est aussi chez Cultura, il me semble qu'il doit être sur Amazon aussi. Donc c'est un puzzle représentant une petite scénette de Noël et avec 24 pièces. Peut-être que vous l'aurez vu, mais sur le calendrier, il y a aussi des jours où je marque centon x2. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une crèche à compléter tout au long du mois de décembre. Ils vont installer la petite maison crèche le premier jour de décembre avec le sapin. Et ensuite, ils auront chacun un petit centon à déposer de temps à autre. Et là, pour le coup, j'ai commandé mes centons cette année. L'année dernière, j'ai pas investi. Et là, j'ai investi, mais pas trop cher. C'est-à-dire que les centons, ça coûte très vite une fortune. Et moi, je voulais des petits personnages qui fassent assez enfantin. Coup de bol, ça coûte moins cher. Donc, je me suis fournie sur un site internet qui s'appelle Oliart. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un site qui est extrêmement complet et qui vend de nombreux objets religieux, notamment des crèches, des centons, etc. Donc il y a toute une partie sur Noël avec ce genre de choses et leur gamme est tellement riche, tellement complète. Donc voilà pour les petits centons. Donc il y en a 12 si je ne m'abuse. Et je vais essayer de vous en déballer un. Je ne vais pas tous vous les déballer, mais je vais vous en montrer un pour que vous puissiez voir un petit peu de plus près. Hop,
Voilà, donc on a des petits personnages qui sont comme ça et que personnellement je trouve très mignons avec des bouilles très rondes, très enfantines. Et voilà. Alors je vous montre rapidement ce que j'ai prévu d'inclure à leur calendrier. Il y aura sorti chez Usborne ce petit livre à puce sonore La nuit de Noël. Ils auront ça juste avant de commencer à mettre les santons dans la crèche, c'est fait exprès, c'est pour leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé religieusement parlant la nuit de Noël avec la naissance de Jésus et l'arrivée des rois mages. Je vous fais absolument pas dans l'ordre du calendrier, hein, je fais vraiment comme ça me vient dans le sac. Je leur ai aussi trouvé, donc là en fait tout ce que je vous montre, moi j'ai acheté ça l'été dernier. Je vous l'ai pas montré l'été dernier parce que c'était pas encore d'actualité, mais j'ai tout acheté, je crois que c'était en juin ou juillet, quelque chose comme ça. Donc c'est un carnet avec des gommettes évidemment sur la thématique de Noël. Donc il y a plus de 800 autocollants. Donc c'est des gommettes assez grosses pour la plupart. Donc Louise pourra participer grâce à ça et c'est plutôt chouette. Et ces gommettes sont à insérer dans des décors. Je vous montre un petit peu. On a par exemple la maison des petites souris sous la terre. On a le lac gelé ou encore le sapin de Noël avec les petites fées qui sont en train de voler dans le ciel ou l'atelier du Père Noël. Voilà, il y a plein de décors sympas à compléter. Autre chose, là c'est super parce que j'ai acheté ça encore une fois l'été dernier et en ce moment les enfants se passionnent de nouveau pour quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps et qui est la peinture magique. Et j'ai justement pris de la peinture magique sur le thème de Noël. Alors c'est peut-être moins solide que ce qu'ils ont déjà parce que là pour le coup c'est des feuilles assez fines. Mais je trouvais les décors tellement mignons. Et puis c'est vrai que par contre je voulais de la peinture comme ça, de la peinture à l'eau. Mais il n'y avait pas non plus énormément de choix. Donc je vous cache pas que j'ai sauté sur celui-là. Chez Grund, cette fois, je leur ai pris encore un livre à puce sonore. C'est sur les chansons de Noël. On n'en avait pas des comme ça. On a pas mal de livres avec des puces sonores et avec des chansons. Mais on n'en avait pas sur Noël. Donc ça leur fera plaisir d'avoir ce nouveau livre. Et puis pour finir, il y a 3 histoires. 3 histoires sur l'hiver ou en tout cas sur Noël. Je vais passer très rapidement parce que je vous les présenterai plus longuement dans mon book haul du mois de décembre. Donc il va y avoir Piqueli Mimou qui va rejoindre leur bibliothèque. Il va y avoir Cher Père Noël, c'est un livre qui a des pop-up à l'intérieur qui sont très sympas. Et il y a également En attendant Noël qui est une histoire sur le calendrier de l'Avent des animaux. Bon, je pense qu'avec tout ça, je vais réussir à les faire rêver, à les contenter et à les faire patienter jusqu'à Noël. Il me reste à savoir quel cadeau je vais leur offrir pour l'arbre de Noël. J'ai pas besoin d'acheter parce que j'ai déjà suffisamment de choses. Faut que je vois plutôt ce que je donne à qui. Voilà. D'où l'utilité aussi de mon petit carnet. Et c'est ça que je vais compléter tout de suite maintenant. Ensuite, je vais essayer de prendre le temps de faire un peu de coloriage. Je vous montre pas parce que voilà, j'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois que je vous ai pris en vidéo. Enfin, si je me suis mis sur un autre coloriage, c'est un coloriage d'Halloween. J'aimerais le terminer avant le mois de décembre. C'est faisable, mais c'est pas forcément gagné. Et puis, autre chose que je voudrais faire aussi, là, c'est faire des réservations parce qu'on va aller au Puy du Fou l'été prochain avec mon mari. Et ça fait plusieurs années que je rêve de retourner au Puy du Fou parce que je l'avais fait quand j'étais adolescente. Je devais avoir 14-15 ans. J'avais été avec une copine et mes parents. On avait fait 2 jours, 1 nuit et le spectacle de la Cinécénie. Déjà à l'époque, alors j'avais pas de chaîne YouTube, mais j'aimais bien filmer parce que j'avais pris la caméra que m'avait prêté mon grand-père et j'avais fait tout un reportage dans le Puy du Fou. Voilà, j'aimais beaucoup faire des vidéos déjà à l'époque, hein. Ça m'a jamais trop quitté. Et voilà, depuis j'y suis pas retournée, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant et je rêve d'y retourner. Au départ, je voulais y aller avec les enfants, mais la maman de mon mari a réussi à me convaincre de lui laisser Louise et Marius pour les 3 jours et 2 nuits qu'on passera là-bas. Donc, ok, ça me va. Et il faut juste que je réserve. Et je sais qu'il y a quelques années, je voulais qu'on y aille, mais ça m'était passé sous le nez parce que je m'y étais prise trop tard. À chaque fois, les réservations sont ouvertes début novembre et puis ça se remplit à toute allure sur les week-ends de juillet-août. Et je m'étais retrouvée un petit peu voilà, le bec dans l'eau. Donc, j'ai pas envie que ça m'arrive encore une fois de plus.
Donc je vais m'en occuper cet après-midi. Il faut que je trouve un Airbnb aussi. Parce qu'il y a des hôtels dans le parc, mais ils sont hors de prix. Vraiment hors de prix. Donc voilà, je préfère me trouver un Airbnb, quitte à être à 20 km, je m'en fiche. Mais voilà, moi je paye pas, je sais pas combien de centaines d'euros juste pour 2 nuits. Et donc ça va bien m'occuper cet après-midi, mais c'est chouette. J'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans un prochain vlog. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter cette vidéo, à la liker, à la repartager sur vos stories Instagram parce que n'oubliez pas, je continue d'exister grâce à la visibilité que vous m'accordez. Et plus vous m'en accordez, eh bien plus je suis motivée à poursuivre l'aventure à vos côtés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!